Vous m'entendez? Vous m'entendez? Angela, vous m'entendez? Oui, 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 je vous entends. Vous avez envoyé le lien à tout le monde? Oui, ils ne sont pas encore là. Un instant, Raph, je vais lui. Voilà, ils sont là. Shalom Lechem. Shalom. Shalom Arav. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Je vais enlever le son pour que il y ait moins de bruit. Ah, on voit plus l'image là. On voit plus les images, pourquoi? Angela, on voit plus les images L'image? On les voit plus là, ceux qui étaient tous en famille là. Ah, d'accord. Ils sont plus là, qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Il est en train parce que il a eu, non, ils ont eu un problème de connexion. C'est ce Oui. qu'elle a dit, Fitiana. Mais Voilà, ils sont nouveau là. Voilà. Et Clémence, on ne la voit pas. Qui c'est Clémence? Clémence aussi, elle est là, mais on ne la voit pas. Voilà. Alors, on va commencer. Je peux éteindre votre micro en attendant, Angela? Oui, d'accord. Voilà. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Faites un signe de la tête, vous m'entendez bien? La famille, très bien. Très bien, mes amis. Alors, OK, alors on va commencer. Voilà. Donc, une fois de plus, c'est un grand plaisir de se retrouver avec nos amis de Madagascar et de la Réunion. Et je remercie Angela d'être derrière l'organisation de ce Zoom que nous faisons assez régulièrement et que nous continuerons dans ce monde et dans le monde à venir encore. Et aujourd'hui, le sujet qui a été choisi, c'est sur la fête de Purim, puisque effectivement, dans quelques jours, vendredi, cette semaine, vendredi, nous fêtons la fête de Purim et la victoire contre Amalek. Et je vais donc parler pendant une petite demi-heure. Je vais toucher les points essentiels et puis après, si vous le voulez, vous pourrez bien sûr poser des questions. Alors, on va commencer par Amalek, puisque comme on le sait, Aman est un descendant d'Amalek. Et Aman a voulu exterminer pour la première fois, ça a failli être la première Shoah, la première tentative d'exterminer le peuple juif. Et finalement, tout s'est retourné contre Aman, il a perdu et c'est Israël qui a gagné. Mais je voudrais, au-delà de l'histoire elle-même, je voudrais vous expliquer des choses plus profondes afin que l'on puisse mieux comprendre ce qu'est l'essence d'Amalek, surtout que nos maîtres nous disent que Amalek
existe dans chaque génération et il ressortira plus fort que jamais juste avant la délivrance finale pour pouvoir s'attaquer non seulement à Israël, mais s'attaquer au monde entier. Alors, on va essayer de comprendre ce qu'est Amalek d'une manière profonde. Comme je pense que vous le savez, selon notre tradition, Amalek est né d'un double, il était doublement bâtard, mamzer en hébreu. Pourquoi? Parce que son père avait été avec une femme mariée, ils ont eu ensemble une fille, et après, aussi incroyable que ça puisse paraître, le père est retourné avec sa fille, qui était née déjà d'un adultère, et on pourrait dire de cette deuxième relation interdite, est né Amalek. Ce qui veut dire que Amalek est né d'abord d'un adultère, puis après d'un inceste. Qu'est-ce que l'on comprend de là? Comme vous le savez, je l'ai déjà expliqué une infinité de fois, il est absolument interdit de prendre la Torah à la lettre et de s'arrêter uniquement à l'histoire ou à la traduction. La Torah, en vérité, cache des messages inimaginables et c'est ce que je veux vous expliquer. Le fait que justement Amalek est né à la fois d'un adultère et d'un inceste, ce qui veut dire que finalement, il n'a pas de parents, il n'a pas véritablement de père et de mère. Car au départ, quand son père a été avec une femme mariée, il est clair que cette femme mariée ne va pas se marier avec son père. Elle va rester avec son mari. À plus forte raison, quand après de la première relation, ils ont eu une fille et que le père a été avec sa fille et est né Amalek, il est clair que le père ne va pas se marier avec sa fille. Ce qui veut dire que Amalek est né d'une relation, mais qui ne permet pas l'existence, la connexion entre un père et une mère. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il n'a pas de parents. Nos maîtres essayent d'expliquer de manière profonde qu'est-ce que ça signifie de ne pas avoir un père et une mère. Selon les secrets de la Torah, je ne peux pas trop rentrer dans les détails car je voudrais avancer, mais selon les secrets de la Torah, le père représente le monde d'en haut et la mère représente le monde d'en bas. C'est-à-dire, dans un langage plus moderne encore, le père représente le monde spirituel et la mère représente le monde matériel. Et le couple symbolise l'union, l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que lorsqu'un couple réussit, lorsqu'un couple arrive à s'unir, à se respecter, à s'aimer, à ce moment-là, la présence divine est au milieu du couple. Pourquoi la présence divine est au milieu du couple? Parce que nos maîtres expliquent que Dieu ne se dévoile que lorsqu'il y a l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Mais lorsque le monde d'en haut et le monde d'en bas sont séparés, alors il n'y a pas de présence de Dieu dans ce monde. C'est la raison pour laquelle nos maîtres expliquent que le premier endroit où Dieu se dévoile, c'est à l'intérieur d'un couple, où l'homme respecte son épouse, où l'épouse respecte son mari, et bien sûr les deux s'aiment et sont unis, et chacun ressent qu'il est une moitié de l'autre. Mais à un niveau plus profond, comme je l'ai expliqué, la relation dans le couple est en vérité le symbole de la relation entre le monde spirituel et le monde matériel. Maintenant, vous comprenez que si Amalek d'abord, excusez-moi, Amalek est né à la fois d'un adultère et d'un inceste, ses parents n'ont aucune connexion, puisque, encore une fois, je me répète, un homme ne peut pas se marier avec une femme qui est déjà mariée, à plus forte raison qu'un homme ne peut pas se marier avec sa fille. Donc, ce qui veut dire qu'Amalek n'a pas de parents. Quel est le message profond? Il vit dans son essence l'absence totale de l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est-à-dire qu'il est complètement déconnecté de Dieu. Et on va le voir d'une manière encore beaucoup plus profonde.
Et après, on comprendra mieux pourquoi Amalek s'attaque à Israël et en vérité s'attaque à l'humanité tout entière. Son but est de détruire l'homme authentique. Quand Amalek a attaqué pour la première fois Israël à la sortie d'Égypte, à ce moment-là, Hachem a dit, Dieu a dit, Milchama Hachem ba'Amalek, Hachem, Dieu sera en guerre contre Amalek, Veyad al-Kes iya, Milchama Hachem ba'Amalek midor vador. Mot à mot, Dieu a levé sa main sur son trône et il a dit, je me battrai contre Amalek dans toutes les générations jusqu'à la venue du Mashiach, jusqu'à la délivrance finale. Maintenant, il y a une anomalie dans le verset parce que, je vous ai traduit, Dieu a mis la main sur son trône et a dit qu'il se battrait contre Amalek dans toutes les générations jusqu'à la délivrance finale. Mais quand on regarde le verset en hébreu, il y a deux mots auxquels il manque des lettres. Le mot Dieu, dans ce verset, est écrit avec les deux premières lettres uniquement. Vous savez que le nom divin a 4 lettres. Un Yud, un E, un Vav et un E. Et là, il n'est pas dit Dieu en toutes lettres, mais il est dit Ya. Ya qui veut dire Yud E. Les 2 premières lettres uniquement. Les 2 dernières lettres, le Vav et le E, ont disparu du nom divin. De même, le trône est écrit avec une lettre qui manque. Le trône en hébreu s'écrit Kissé, ça veut dire Kaf, Samer et Aleph, et là il manque la dernière lettre. Ce qui veut dire que ici il y a un message extraordinaire que je vais vous expliquer. Quand Dieu dit qu'il se bat contre Amalek jusqu'à la délivrance finale et que son nom a perdu 2 lettres et que le trône a perdu 1 lettre, nos maîtres expliquent que le nom de Dieu ne sera pas entier et le trône de Dieu ne sera pas entier tant qu'Amalek sera dans le monde. Et qu'est-ce que cela signifie? Dans le nom de Dieu, il y a 4 lettres. Je vais vous expliquer ça d'une manière très simple, car je pourrais vous l'expliquer pendant des milliers d'heures, si on rentre dans tous les détails. Mais au niveau le plus simple, les 2 premières lettres du nom divin, le Yud et le He, correspondent à Dieu tel qu'il est dans les mondes supérieurs, dans les mondes spirituels. Par contre, les 2 dernières lettres, le Vav et le He, représentent Dieu tel qu'il est dans ce monde, dans notre monde matériel, tel qu'il se manifeste et se dévoile dans notre monde. Et donc, le nom divin qui a 4 lettres fait allusion à l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Mais Amalek, lui, il a rayé du nom divin les 2 dernières lettres, comme pour dire que je refuse, dit Amalek, que Dieu se dévoile dans le monde d'en bas. Il n'a laissé que les 2 premières lettres, comme pour dire à Dieu, si tu veux être dans le ciel, ça ne me dérange pas, mais fiche-moi la paix, ne viens pas sur terre. Le monde matériel appartient aux hommes, il ne t'appartient pas. C'est ce que je dis souvent dans mes cours, qu'en vérité, l'inventeur de la religion, c'est Amalek. Qu'est-ce que j'entends quand je parle de religion? La religion, c'est quoi finalement? De servir un Dieu qui n'est pas dans ce monde, un monde qui est dans les mondes, un Dieu qui est dans les mondes supérieurs, un Dieu que l'on retrouvera dans le monde à venir. Mais dans ce monde, où est Dieu? Où est Dieu dans ce monde? On ne le voit pas, on ne le comprend pas. Ce monde semble être entre les mains de tous les méchants, de tous les malfaiteurs, de tous les corrompus. Où est Dieu dans ce monde? Si Dieu est dans ce monde, comment peut-on expliquer tous les malheurs de ce monde, toutes les guerres de ce monde, toute la corruption, toute l'idolâtrie, tous les massacres de ce monde? C'est pour ça que, qu'est-ce que c'est la religion, qui est en vérité un grand mensonge? C'est de dire je crois en Dieu, mais je crois en Dieu tel qu'il est dans les mondes supérieurs. Mais il n'est pas dans ce monde. Et la racine biblique de celui qui a créé la religion, c'est Amalek. Il a dit, moi j'accepte Dieu, mais uniquement au niveau des 2 premières lettres.
qui représente Dieu tel qu'il est dans le ciel. Dieu reste dans le ciel, mais ne descend pas dans ce monde. Ce monde ne t'appartient pas. Ce monde appartient aux hommes. C'est eux qui décident, c'est eux qui agissent. Toi, tu es ou dans l'église ou dans la synagogue, mais tu ne rentres pas dans ce monde. Ça, c'est Amalek. Et pourquoi le trône a perdu une lettre aussi? Parce que justement, le trône représente la royauté d'Hachem dans ce monde. Et Amalek se bat contre la royauté d'Hachem dans ce monde. Amalek ne veut pas que Dieu se dévoile comme roi, comme dirigeant de ce monde. Et regardez ce qui est extraordinaire. Quelle est la lettre qui manque en hébreu dans le mot trône, qui se dit qui c'est? Il manque la dernière lettre, qui est un Aleph. Aleph, la première lettre de l'alphabet. Et quel est le symbole du Aleph, qui a pour valeur numérique 1? La lettre Aleph représente l'unité. L'unité. Comme il est dit, en ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. L'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. L'unité entre l'âme et le corps. L'unité entre la foi et l'action. L'unité entre la prière et l'action. Un homme authentique est celui qui sait qu'il doit en même temps se connecter à Dieu, mais en même temps agir dans ce monde. On ne peut pas s'en remettre uniquement à Dieu et on ne peut pas non plus penser que tout ne dépend que de nous. L'homme authentique est celui qui trouve le juste milieu. Il sait comment s'associer à Dieu dans toute son existence. Il sait donner la place à Dieu, mais il se donne aussi sa propre place. Parce qu'il est absolument impossible et inconcevable d'imaginer que Dieu nous prend entièrement en charge et que nous, notre seul travail, c'est de prier et de croire en lui. Non, c'est faux. Dieu attend de nous que nous agissions dans ce monde, avec lui, avec la émouna, avec la foi qu'il est à nos côtés. Mais nous devons agir dans ce monde. Et Amalek est le symbole de celui qui veut détruire l'homme authentique. Et c'est quoi l'homme authentique? Comme je vous l'ai expliqué, celui qui dévoile Dieu dans ce monde. Et ça commence encore une fois par le couple, l'unité, le respect, l'amour profond entre un homme et une femme, et que chacun des deux représente l'un des deux aspects de la réalité tout entière, le monde spirituel et le monde matériel. Et un couple qui s'unit, un couple qui ressent qu'ils ne sont que deux moitiés d'une même réalité, ce couple-là fait descendre la présence divine dans ce monde. Et comme je l'ai expliqué, à partir du moment où Amalek était un double bâtard, il n'a jamais connu ses parents, il n'a jamais compris ce qu'est l'unité entre un homme et une femme, automatiquement, dans son essence, il est anti-unité. Il se bat contre l'unité du monde d'en haut avec le monde d'en bas. Il se bat contre l'unité de l'âme et du corps. Il se bat contre l'unité de l'action et de la foi, de l'action et de la prière. Il veut séparer les deux. Maintenant, vous comprenez, mes amis, pour la première fois que Israël s'est battu contre Amalek, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, Moshe dit à Yahushua, tu vas prendre une armée, tu vas sortir te battre contre Amalek, te battre réellement, physiquement. Et moi, je vais monter sur une colline et je vais aller prier sur cette colline. Et nos maîtres nous disent que grâce à la prière de Moshe, Yahushua est arrivé physiquement à vaincre Amalek. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que le combat contre Amalek doit être justement l'unité entre l'action réelle et la prière. Moshe priait et Yahushua se battait sur un cheval avec une épée. Pour bien nous faire comprendre que celui qui croit que seule la prière peut te sauver, ou celui qui croit que seul le combat réel, matériel peut te sauver, les deux se trompent. Le peuple juif est censé représenter l'unité entre à la fois l'action et la prière. Yahushua prend son épée et Moshe se met à prier. Et ensemble, ils sont arrivés à vaincre Amalek.
Alors maintenant, revenons à la fête de Pourim. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire que je voudrais expliquer. Vous savez que les deux personnages qui finalement sont arrivés à vaincre Aman, qui était un descendant direct d'Amalek, sont Mordechai et Esther. Et je voudrais parler aussi d'Esther aujourd'hui. Nos maîtres posent la question, vous savez que le mot Esther en hébreu veut dire caché. Quelque chose qui est caché s'appelle Esther. Et nos maîtres posent la question, d'où vient le nom Esther dans la Torah? Il vient du verset qui dit que quand le peuple juif ne sera pas méritant, quand il fautera, à ce moment-là, Dieu nous dit Vanori aster astir et panai, je voilerai, je cacherai ma face, et vous ne saurez plus où je suis. Je tournerai mon visage de vous, et d'une certaine manière, je vous abandonnerai, je vous laisserai entre les mains de tous les méchants de ce monde. Et donc, nos maîtres nous disent que le nom Esther, qui était donc finalement l'épouse choisie par Assuérus, vient du verset « Je cacherai ma face ». Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Dieu a caché sa face et Aman a voulu exterminer le peuple juif. Mais finalement, Mordechai ne s'en est pas sorti tout seul. Il a été, si vous connaissez, si vous avez lu la Megillah, si vous avez lu le livre, l'histoire d'Esther et de Mordechai, vous savez que Esther a joué un rôle incroyable. Elle était dans la maison du tyran, dans la maison où vivait son mari Assuérus qui voulait exterminer Israël et où tous les jours se trouvait aussi Aman. Elle vivait là-bas et de l'intérieur même du mal, elle est arrivée à faire tomber le plan de Aman et finalement c'est Israël qui a gagné. On comprend de là, mes amis, quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que Dieu se cache quand l'homme n'est pas méritant. Et de là vient le nom Esther. Mais où Dieu se cache? Puisque Esther représente le Dieu caché. Mais où elle était, Esther? Elle était dans la maison du tyran, dans la maison du mal. Et c'est de l'intérieur même du mal qu'elle est arrivée à faire tomber le mal. Je vais aller doucement pour que vous compreniez bien, parce que ce n'est pas quelque chose de facile à comprendre. En vérité, Dieu ne sort jamais de ce monde. Quand il dit qu'il se cache et qu'on ne sait plus où il est, et que justement, quand il se cache et qu'on ne sait plus où il est, alors à ce moment-là, le mal sort sa face, sort sa puissance et veut détruire et faire du mal à ceux qui sont des gens bien. Mais en vérité, où il va aller se cacher, Dieu? Comme Esther, dans la maison du tyran. Et Dieu va manipuler le tyran pour le faire tomber. C'est quelque chose qui est très difficile à comprendre, mes amis. Mais en vérité, le tyran, le méchant, croit que ça y est, il a le pouvoir, il a la force, et il va faire tomber les hommes et les femmes qui sont dans la vérité. Mais en vérité, ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu est rentré dans sa maison et se cache dans sa maison et finalement va le faire tomber. Pour nous, c'est très difficile à comprendre parce que on a l'impression que les tyrans ont une force inimaginable. Mais finalement, si on regarde l'histoire au niveau de la grande image, on s'aperçoit que tous les tyrans tombent les uns après les autres. Tous les grands dictateurs tombent les uns après les autres. Il n'y en a aucun qui arrive à traverser l'histoire. Alors malheureusement, un dictateur est remplacé par un autre, un tyran est remplacé par un autre. Mais quoi qu'il en soit, les tyrans n'ont pas une longue vie. Combien de temps a vécu Hitler à partir du moment où il a déclenché la guerre contre le monde? 5 ans. Combien de temps a vécu Staline? 10 ans, 15 ans. C'est sûr, ils ont fait un mal inimaginable pendant ces années-là. Mais ils ont disparu et combien d'autres tyrans avant eux? Mais pourquoi ils tombent? C'est ça le secret de Esther. Mordechai, lui, il se battait contre Aman d'une manière qui était visible. À chaque fois qu'il rencontrait Aman, il refusait de se prosterner devant lui. Il se mettait en danger, il a mis tout son peuple en danger.
Mais le combat de Mordechai contre Haman était un combat visible. Tandis que Esther a tout fait en cachette dans la maison même du tyran. Ça ne vous rappelle pas une autre histoire? Qui est celui qui a grandi dans la maison du tyran? Eh bien, Moshe. Moshe a grandi dans la maison de Pharaon. Il a grandi dans sa maison. Et d'une certaine manière, c'est dans la maison du tyran qu'il s'est préparé à devenir le libérateur d'Israël. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là, encore une fois, qu'il y a dans les bonnes périodes, les moments où on arrive à ressentir Dieu parce que le monde va bien et c'est plus facile de croire en lui. Il y a des moments où le monde va tellement mal que ça devient très difficile de croire en Dieu. Mais ce que nous devons comprendre de l'histoire de Pourim, c'est que Dieu ne quitte jamais le monde. Et au contraire, quand Dieu sent que le monde va mal, il rentre dans la maison du tyran comme Esther. Et c'est de l'intérieur de la maison même du tyran qu'il le fait tomber, par des chemins que nous ne pouvons en aucun cas comprendre, parce que ça dépasse notre compréhension, comment Dieu agit pour faire tomber le tyran. Mais combien de fois j'ai déjà donné cet exemple? Mais on pourrait en donner tellement et tellement d'exemples. Hitler voulait exterminer le peuple juif. En 1945, on ouvre les portes de Auschwitz. En 1948, la renaissance de l'État d'Israël. Ça veut dire que finalement, en 3 ans seulement, tout le plan de Hitler s'est écroulé complètement. Lui qui voulait détruire le peuple juif, finalement, la Shoah a amené la renaissance d'Israël sur sa terre 3 ans seulement après la fin de la guerre. Ça veut dire qu'on doit comprendre que Dieu a agi à l'intérieur même du tyran pour amener finalement le mal au résultat qui est l'absolu contraire de ce qu'il voulait lui-même. Lui voulait détruire Israël et finalement 3 ans après, Israël se reconstruit sur sa terre. Et on pourrait donner quantité d'autres exemples. Et ça, mes amis, c'est la véritable émouna, c'est la véritable, bon, j'aime pas traduire le mot émouna par le mot foi en français, parce que c'est pas vraiment le bon mot. La émouna, on va traduire par la confiance. C'est quoi la véritable confiance en Dieu? La véritable confiance en Dieu, c'est arriver à cette conscience que même dans les moments les plus obscurs, même dans les moments les plus noirs, même dans les moments les plus sombres, même dans ces moments-là, non seulement Dieu ne quitte pas le monde, mais au contraire, il rentre dans le mal lui-même pour le faire tomber. Et c'est pour ça que tous les mâles de l'histoire ont disparu. Tous les grands empires, toutes les grandes civilisations qui se sont attaquées au monde, qui ont causé tellement de souffrances, tellement de choses incroyables. Et finalement, où sont les Grecs aujourd'hui? Où sont les Romains aujourd'hui? Où sont les Ottomans aujourd'hui? Où sont les Babyloniens, les Perses, les Égyptiens? Ils ont tous disparu. Il ne reste que rien, que dans les musées. Pourquoi? Parce que Dieu rentre dans le mal et de l'intérieur, il le fait tomber. C'est ça le secret de Esther. Et donc, c'est ce que Mordechai avait compris. Pourquoi Mordechai s'est attaqué à Haman? Mordechai ne sait pas qu'il risque sa vie. Mordechai ne sait pas qu'il met tout le peuple juif en danger. Mais quand il a vu que Esther a été capturée et qu'elle est rentrée dans la maison de Assuérus, parce qu'au début, elle ne voulait pas y aller, elle s'était cachée, mais bon, les soldats de Assuérus l'ont trouvée, ils l'ont pris, ils l'ont amenée dans le palais de Assuérus. Et sur les 1000 ou 10 000 femmes qu'il y avait là-bas, la seule qui a été choisie, c'est Esther. Quand Mordechai a compris que Esther a été choisie par Assuérus, il a compris que tout ça, c'était en vérité le plan divin de faire rentrer Esther à l'intérieur de la maison de Assuérus pour que lui et elle, lui de l'extérieur et elle de l'intérieur, puissent agir pour faire tomber Assuérus et Haman. Et finalement, ils ont réussi. Mes amis, quel est le message que nous devons comprendre de ça? J'ai commencé mon explication en disant que Amalek,
se bat contre la présence de Dieu sur terre, puisqu'il a enlevé les 2 dernières lettres du nom divin. Il a enlevé le Aleph au mot trône, comme pour dire qu'il refuse que Dieu se dévoile dans ce monde. Qui c'est Amalek aujourd'hui, mes amis? Amalek, c'est tous les dirigeants de ce monde, c'est tous les riches de ce monde, c'est tous les corrompus de ce monde, c'est toutes les institutions de ce monde qui finalement ne servent que leur ego, ne servent que leur orgueil, ne servent que leur pouvoir. C'est ça, Amalek. C'est ce monde qui nous dirige. On est dirigé par des tyrans visibles ou des tyrans qui se cachent derrière des vitrines, nous font croire qu'en vérité, ils veulent notre bien, mais tout ce qu'ils veulent, c'est s'en mettre plein les poches et se prosterner devant leur ego, devant leur orgueil. C'est ça, Amalek. C'est pour ça que nos maîtres nous disent qu'Amalek est dans chaque génération. Amalek, c'est les dirigeants de toutes les nations. Amalek, c'est les pouvoirs financiers de toutes les nations. Amalek, c'est toutes ces forces sataniques qui nous tiennent en otage et qui nous empêchent d'amener la délivrance. Parce qu'ils nous tiennent en otage. Et si on a un qui bouge, il prend une balle dans la tête ou peu importe. C'est ça, Amalek. C'est pas seulement Hitler, Amalek. Il y a des fois où évidemment, Amalek, on le voit de la manière la plus visible possible quand c'est quelqu'un comme Hitler ou Staline ou d'autres dictateurs et tyrans. Mais même quand on ne voit pas véritablement, parce qu'ils se cachent derrière une vitrine, ils font croire que ce sont de bons dirigeants, mais en vérité, aujourd'hui, l'humanité tout entière est prise en otage entre les mains de tous ces dirigeants politiques, financiers, qui veulent s'accaparer le monde et qui finalement nous tiennent en otage et on n'arrive rien à faire, on ne sait pas comment agir pour amener la délivrance finale. Et ça doit être notre véritable combat, mes amis. Mais combien il y en aura capable d'être comme Mordechai, capable d'affronter Aman, capable d'affronter le tyran, alors que tu sais très bien que tu te mets en danger inimaginable, comme Moshe a eu le courage d'affronter Pharaon, qui était un tyran 1 milliard de fois plus grand que Hitler et Staline, comme disent nos maîtres. Nos maîtres, à titre, c'est une image, il ne faut pas le prendre à la lettre, mais pour nous montrer la tyrannie de Pharaon, ils disent que même les oiseaux, le matin, avant de commencer à faire cuicui, demandaient la permission à Pharaon. C'est une blague, bien sûr, mais c'est pour nous faire comprendre qu'il avait un pouvoir inimaginable. Et juste avant la délivrance finale, nos maîtres nous disent qu'il égorgeait 500 enfants juifs tous les jours et il se baignait dans leur sang 250 le matin et 250 le soir. Il se faisait un bain de sang d'enfants juifs. Donc c'était un tyran inimaginable. Comment Moshe ose aller parler et le menacer? Mais il aurait dû se faire couper en morceaux des milliards de fois. Mais comme il avait cette émouna que Dieu se trouve à l'intérieur du mal et qu'en association avec le courage de l'homme, Dieu fera tomber le tyran. Et finalement, Pharaon est tombé, l'Égypte est tombée, Aman est tombé et Israël a été sauvé. Et c'est ça ce que nous devons comprendre, mes amis. Comme je le dis toujours, c'est le véritable message de Purim. Nous sommes des gens croyants, nous avons une croyance, une confiance absolue dans le Maître du monde, mais nous devons comprendre que le Maître du monde nous demande aussi d'agir, nous demande aussi de prendre des risques, nous demande de lutter contre le mal, chacun à son niveau. On ne peut pas passer notre vie dans une synagogue et dans une église uniquement. Ça veut dire que prier, 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 Dieu sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Non, ça c'est la religion, ça c'est un mensonge. Dieu veut des guerriers, Dieu veut des hommes et des femmes courageux pour qu'ensemble, lui et nous puissions nous débarrasser de tout le mal qu'il y a dans ce monde et que nous puissions dévoiler sa royauté sur terre. Et c'est pour ça que vous savez, j'ai déjà dit des milliers de fois, que celui qui est pris en exemple comme étant le modèle de l'homme authentique dans la Torah, c'est le roi David, au sujet duquel il est dit « Chai vekayam », c'est le modèle éternel de l'homme. Pourquoi c'est le modèle éternel? Parce que David, d'un côté, était un homme d'une spiritualité inimaginable,
au point que c'est lui qui a donné les Teilim, les psaumes, au monde entier. Il dit dans les psaumes, Ve'ani tefila, je suis la prière. Et nos maîtres posent la question, pourquoi il dit je suis la prière? Il aurait dû dire je prie. Et pour nous faire comprendre que toute son essence est la prière. Mais d'un autre côté, il n'est pas tombé dans le piège de n'être uniquement un être spirituel. C'était aussi un guerrier, c'était un dirigeant, c'était un homme qui s'est battu contre les ennemis de son peuple, sur un cheval, avec une épée, et pas uniquement avec un livre de prière. Trouver le juste milieu entre justement ces deux contraires, une confiance absolue en Dieu, mais en même temps savoir que Dieu nous a créés pour que nous soyons des hommes d'action et des femmes d'action. Trouver ce juste milieu est la chose la plus difficile au monde. Et c'est pour ça que le monde est divisé en deux grandes catégories, ou les laïcs d'un côté, ou les religieux de l'autre. Mais où va-t-on trouver un homme comme le roi David, qui est en même temps un très grand croyant, un homme de prière, un homme spirituel et en même temps un homme d'action? L'homme authentique a pratiquement complètement disparu. Mais au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la délivrance finale, nous devons refaire naître l'homme authentique. Nous devons le refaire sortir de toute cette histoire de l'exil qui a séparé l'humanité à cause d'Amalek. Ou tu es matérialiste, ou tu es spirituel, mais tu n'arrives pas à unir les deux. Ou tu vis avec ton corps, ou tu vis avec ton âme, mais tu n'arrives pas à unir les deux. On doit unir les deux et retrouver l'homme authentique. Et c'est ça toute la fête de Purim. Je voudrais juste rajouter encore un mot ou deux. Vous savez qu'à Purim, il y a plusieurs commandements, plusieurs mitzvot que nous devons faire. Il y a bien sûr la lecture de la Megillah, qu'on lit 2 fois, le soir et le matin. Lire la Megillah, c'est une chose que vous pouvez faire aussi. Vous pouvez, si vous avez la possibilité de le faire en commun ou sinon le faire chez vous, lire la Megillah. C'est un texte qui est dans la Bible, bien sûr. Et on fait aussi un repas de famille où on invite des amis et on se fait un bon repas. Ça sera vendredi cette année. On se fait un bon repas. On boit un peu de vin, on boit un petit peu d'alcool pour se sentir bien. On met de la musique, on chante, on danse. Et 2 autres mitzvot aussi. On doit donner la tzedaka, on doit donner, bon, j'aime pas la traduction française chrétienne, la charité, mais on doit donner la tzedaka. Ça veut dire que si vous connaissez autour de vous des gens qui sont dans le besoin, vous prenez une somme d'argent et vous allez leur apporter. Et aussi, autre mitzvah, on s'échange, mais ça, c'est pas de la tzedaka, c'est pas de la charité, on s'échange des mets. Donc, vous faites un bon gâteau, vous l'apportez à votre voisin. Et lui, il vous donnera un bon plat de viande, cachère bien sûr, ou un bon couscous. Vous aimez le couscous, au fait? Hein? On mange du couscous à Madagascar? Et donc, bon, du couscous ou autre chose, peu importe. Donc, je répète quels sont les mitzvot de Purim, après je vais expliquer. On lit la Megillah 2 fois, on fait un repas en famille avec des amis, on boit du vin, on se saoule un petit peu, on chante, on danse, on est joyeux, très bien. Bon, on ne se met pas à terre non plus, mais on se saoule un petit peu. Et on donne de la tzedaka à ceux qui sont dans le besoin et on s'échange des mets, des bons repas entre les gens qu'on aime et nos amis. Ça, c'est les mitzvot de Purim. Et regardez, quel est le sens de ces mitzvot? Alors, je vais les expliquer très brièvement. On lit la Megillah 2 fois, c'est normal. Mais écoutez, pourquoi on la lit le jour et on la lit la nuit? On la lit la nuit, c'est par rapport à Esther, qui est la force cachée, qui était dans le palais de Haman et de Achashverosh, Assuérus, et qui les a fait tomber. On lit la Megillah le jour, ça fait allusion à Mordechai, qui lui, en plein jour, courageusement, attaque Haman et n'a peur de rien. Donc, le jour et la nuit, c'est pour nous faire comprendre que le combat, il doit être sur deux niveaux. On doit se battre contre le mal d'une manière visible et aussi d'une manière invisible. Après, le repas avec la famille, avec les amis, pourquoi? Et parce que justement, c'est le secret de l'unité. On veut être
nombreux à table. Et on invite des gens qu'on n'invite pas forcément tous les jours. On leur demande de venir. Pourquoi? Pour créer un noyau d'unité entre nous, entre les hommes, qui est le contraire de ce que voulait faire Amalek. Amalek, il voulait séparer les hommes, séparer Dieu des hommes et séparer les hommes aussi, séparer les couples, que chacun se retrouve seul et désemparé. Nous, au contraire, on fait un repas et on invite tout le monde. Et pourquoi on boit? Pourquoi on se saoule un petit peu? Alors d'abord parce que c'est un vrai kiff de se saouler un petit peu, d'accord? Mais il y a aussi, chaque chose de la Torah a une explication profonde. C'est-à-dire, pour nous faire comprendre que la manière dont Dieu dirige le monde nous dépasse complètement, on ne comprend pas. Comme quelqu'un qui se saoule, il perd un petit peu la tête, il ne sait plus ce qu'il dit, il ne sait plus ce qu'il... Pourquoi? Parce que quand on boit, d'une certaine manière, on atteint un niveau qui est au-dessus de, on pourrait dire, du pragmatisme, de la logique, 1 plus 1 égale 2. Alors on boit comme pour nous dire, comme pour dire à Dieu, tu sais Dieu, on ne te comprend pas, on n'arrive pas à te suivre, mais on est sûr que tu es là. Alors tiens, allez, prends un verre toi aussi. On boit un bon verre de vin à ta santé. Et on boit un verre de vin, un deuxième verre de vin, un troisième verre de vin, un quatrième verre de vin, un cinquième verre de vin, jusqu'à ce qu'on commence à perdre un petit peu la tête et on dit au bon Dieu, tu sais, écoute, regarde, je ne sais pas où tu es, je ne te comprends pas, mais je suis sûr que tu es là. Voilà, c'est pour ça qu'on boit à Pourim. Pourquoi on va aider les pauvres? Parce que ça, c'est l'action qu'on doit faire dans ce monde en priorité. Aider tous ceux qui sont dans le besoin, aider tous ceux qui manquent de quelque chose. Ça, c'est une action qu'on doit faire tous les jours. Pas forcément uniquement avec de l'argent, mais vous entendez qu'il y a un couple qui est dans la difficulté. Allez, demandez-leur de pouvoir les aider si vous en avez la possibilité. Vous entendez que, je ne sais pas, il y a un enfant dans une famille qui se comporte mal, essayez de lui parler, de l'aider. La charité, ce n'est pas uniquement l'argent. La charité, c'est aider tous ceux qui sont dans le besoin. Et ça, c'est une action fondamentale et importante que chacun d'entre nous devrait réaliser au moins une fois par jour. Et après, on s'échange des bons plats entre les voisins. Pourquoi? C'est aussi la même notion d'unité. Je te fais plaisir, tu me fais plaisir. On essaye de se respecter, on essaye de s'aimer, on essaye d'être ensemble. Et ça passe bien sûr par un échange de bonnes choses. Et c'est comme ça que finalement on crée un lien entre nous. Donc vous voyez que toute la fête de Pourim, elle tourne autour justement de l'unité, du rassemblement et aussi de boire pour nous faire comprendre que Dieu est au-dessus de notre compréhension, comme l'alcool qui nous fait perdre un petit peu la tête, mais pour nous faire comprendre que Dieu est au-dessus de notre compréhension. Et c'est, nos maîtres disent, et je termine, que la fête de Pourim est d'une certaine manière la fête la plus précieuse de toutes les fêtes d'Israël. Et pourquoi? Parce qu'elle incarne justement la victoire contre le mal, la victoire contre Amalek, la victoire contre Aman, la victoire contre tous ceux qui veulent détruire l'humanité. Et ce combat, c'est le combat que nous devons mener aujourd'hui plus que jamais à la veille de la délivrance finale. Et croyez-moi que tout celui qui bouge et qui essaye de faire quelque chose, quand le Mashiach viendra et se dévoilera, il le mettra à ses côtés, il lui dira « Sache que c'est grâce à toi que j'ai pu me dévoiler ». Donc l'action est importante, la prière et l'action et la prière. Réunir les deux et devenir un homme authentique. Amen. Voilà mes amis, y a-t-il des questions? S'il y a des questions, vous ouvrez votre micro. Voilà, y a-t-il des questions mes amis? Bon, mais ne vous saoulez quand même pas trop à Pourim, hein? Alors, y a-t-il des questions mes amis? Alors, qui c'est que se jette dans l'eau? Bonjour, Rav. Oui, Rana Ibn. C'est moi. Comment allez-vous? Bonjour tout le monde. Là, j'ai pas encore bu le vin pour le pourri, mais ne vous inquiétez pas, c'est sérieux comme question. Oui. Non, je voulais savoir, Rav, juste pour comment on fait face aux élèves Rav, parce qu'il y a marqué pour être qui est derrière la derrière,
Donc, on va le combattre avec directement ou comment on agit? Parce que des fois, on a du mal à combattre les rêves raves et ça tape fort ici en France parce qu'il y en a plein ici, dans le côté professionnel, dans tous les domaines en fait. Et comment on trouve le juste milieu avec ça pour les rêves raves? Votre question est la question qui en vérité est la plus difficile aujourd'hui et je pense dans toutes les générations. Le grand problème que nous avons, cher ami, c'est que, vous savez, chaque partie de l'humanité a son problème. Le problème que nous avons, nous les croyants, c'est qu'on se réfugie on pourrait dire, on se réfugie dans Dieu, en s'imaginant que c'est lui qui va faire tout le travail pour nous. C'est ce que j'appelle moi toujours la religion, qui est, qui est la force qui affaiblit plus que toute autre force l'homme. Attention, je suis hyper croyant, mais je ne suis pas religieux. C'est-à-dire, j'essaye de ne pas être religieux. J'essaye d'être un homme authentique. Ça veut dire, j'essaye de me battre et de me mettre en danger et de prendre des risques quand il faut le faire. Voilà. Et je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, ce n'est pas le sujet. Mais ça, c'est encore une fois le plus grand problème de l'homme authentique. Comment se battre contre le mal? Surtout qu'on sait très bien que si on se bat contre le mal, on se met parfois en danger. Imaginez, bon, un exemple, ce n'est pas le vôtre, mais un exemple simple. Vous travaillez dans une société où le patron est corrompu et il demande à tous ses proches de le soutenir dans sa corruption. Et il augmente le salaire à tout le monde. Ça veut dire que tu touchais, je ne sais pas, bon, je donne un exemple en France, tu touchais 2 000 euros par mois ou 3 000 euros par mois. Et maintenant, si tu me soutiens dans ma corruption, je te passe à 4 000 euros. C'est très difficile de refuser 4 000 euros tout simplement pour soutenir un patron corrompu, comme la plupart d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça, c'est une forme de combat. Vous rentrez dans son bureau et vous lui dites comme ça, bon, je suis un rabbin, je n'ai pas le droit de parler comme ça, mais ce n'est pas grave, entre nous, je le dis quand même. Et écoute, tu sais quoi? Va te faire voir, moi, tes 4 000 euros, j'en ai rien à foutre. D'accord? Eh ben, c'est une forme de combat. Dégage! Tout de suite, t'es renvoyé. Eh ben, je me retrouve sans travail. Avant, je gagnais 2 000 euros, j'aurais pu en gagner 4, maintenant, j'en ai plus un. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que j'ai une confiance absolue dans le maître du monde, que si je me comporte comme un homme droit, Hachem ne m'abandonnera pas. Mais ça doit passer par une action. Ça veut dire que je dois avoir le courage de dire à mon patron, je suis désolé, je ne suis pas prêt à cautionner votre corruption. Donc, je m'en vais. Ce n'est pas facile, surtout si on te double ton salaire. Mais si on a le courage de faire une chose pareille, croyez-moi que Hachem va nous aider et il va nous trouver un travail. Ce ne sera pas 4 000 euros, ce sera 8 000 euros. Ça prendra du temps, ce n'est pas la semaine d'après parce qu'il va vouloir nous tester. Voilà, voir si on va… Mais c'est sûr et certain. Alors, c'est un exemple de ne jamais participer à une corruption. J'ai un autre exemple que vous allez comprendre par allusion aussi. Nos maîtres nous racontent l'histoire d'un roi qui allait mourir et qu'il avait un seul fils et il voulait le tester pour voir si il pouvait prendre le royaume en main. Alors, dans son staff, il y avait énormément de jeunes filles qui travaillaient aussi dans les cuisines ou ailleurs, mais des filles bien. Et il en appelle une. Il prend la plus belle et lui dit, regarde, tu vas aller tenter mon fils, je veux voir s'il résiste ou non. Et la fille lui dit, mais enfin, roi, je ne peux pas, c'est pas moi, je ne peux pas. Il dit, regarde, si tu le tentes et qu'il ne tombe pas, eh ben, tu deviendras son épouse, tu deviendras la reine. Parce que lui sera roi, puisqu'il n'est pas tombé, toi tu seras la reine. Bon, quand elle a entendu ça, elle s'est habillée en prostituée, et elle est partie tenter le fils. Et le fils ne s'est pas laissé tenter et il a résisté.
Et finalement, ça s'est terminé par le fait que le père lui a transmis la couronne et elle est devenue, elle lui a tout expliqué, c'est ton père qui m'a dit de te tenter pour voir si tu étais un homme authentique et pas un petit animal qui court après les os. Et voilà, maintenant je vais devenir ton épouse. Tu es le roi et moi je suis la reine. Donc ça aussi, chaque homme, chaque femme, soit il est confronté à la corruption, soit il est confronté à une tentation, soit il est confronté à un mensonge. Tu crois qu'un homme, tout d'un coup, qui se fait agresser par une femme ou une femme qui se fait agresser par un homme, tu crois que c'est la femme qui agresse uniquement ou l'homme? Mais c'est Hachem qui l'envoie pour te tester. Il envoie cet homme ou il envoie cette femme pour te tester, pour voir si tu es un homme ou un animal. Et si tu arrives à résister, mais il va faire de toi un roi. Tu vas monter. Tu ne peux même pas imaginer ce que tu vas recevoir. Donc, la vie est remplie de tests dans lesquels on peut, oui, se battre. C'est une forme d'action, c'est une forme de combat, de montrer au maître du monde que tu peux me tester par tous les moyens possibles, je ne tomberai pas. Je suis fort. Je préfère être au chômage plutôt que de gagner de l'argent corrompu. Je préfère passer à côté d'un bon moment plutôt que de me comporter comme un animal. Je suis un être humain. Je suis un homme. Et je respecte les lois fondamentales de l'homme. Je ne suis pas un animal. Et quand le maître du monde te teste et qu'il voit que tu es un homme, à ce moment-là, il t'ouvre des portes inimaginables et il te fait rentrer dans un monde de force, dans un monde de lumière inimaginable. C'est pas facile, mais si on y arrive, alors on devient quelqu'un de grand. On devient un vrai combattant et on devient d'une certaine manière un soldat du Mashiach. On l'aide à venir, on l'aide à se dévoiler. Je veux juste rajouter une chose. Il ne faut pas non plus tomber dans le désespoir si une fois on a fauté. Parce qu'un homme n'est pas parfait. Il est possible qu'une fois on peut avoir une tentation, on peut tomber. On peut une fois être invité à participer à une corruption et tomber. On est tombé, très bien. On n'est pas des anges. Mais d'un autre côté, un homme doit savoir qu'il doit se relever et prendre sur lui que la prochaine fois, il ne tombera plus. Ça veut dire que là aussi, nos maîtres nous enseignent quelque chose d'extraordinaire. Tu es tombé, ne sombre pas dans le découragement, ne sombre pas dans la tristesse, ne sombre pas dans le désespoir. Je suis tombé, très bien, allez, c'est pas grave, je me relève et je vais être encore plus fort qu'avant. Ça, c'est ce qu'on appelle la vraie teshuva, le vrai retour vers Dieu. Rabbi Nachman de Breslev explique quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi le mal est comparé à un serpent? Parce que le serpent, il fait deux choses. Il te mord, mais ce n'est pas la morsure qui te tue. C'est le venin qui fait rentrer en toi. Et le venin, lui, quand il rentre en toi, il ne fait pas de mal, mais il te tue. Et Rabbi Nachman explique qu'en vérité, dans la faute, il y a deux choses. Il y a la faute elle-même, ça c'est la morsure. Et après, quand tu te rends compte de ce que tu as fait, tu te sens rempli d'un grand désespoir, d'une grande tristesse. Ça, c'est le venin. Rabbi Nachman explique que le venin est plus dangereux encore que la faute. Ça veut dire ne pas avoir le courage de se relever, être dégoûté de soi. Oh, je suis une véritable ordure, mais comment j'ai pu aller avec cette prostituée? Comment j'ai pu accepter de signer un contrat avec mon patron qui est une véritable ordure? Mais comment j'ai fait? Oh, j'ai honte de moi. Je suis rien, je suis un zéro. Non, ça c'est le venin. Je suis tombé, mais je me relève. Et la prochaine fois, je ne tomberai pas. Je suis tombé une deuxième fois, je me relève. Et la troisième fois, je ne tomberai pas. Vous savez qu'on a un verset qui dit que Shiva yipol tzadik vekam. 7 fois, l'homme y tombe, mais il se relève. Ça veut dire que ce n'est pas le problème de tomber, c'est le problème de se relever. Et quand on se relève, prendre sur soi de ne plus tomber. On retombe, tu te relèves et tu prends sur toi de ne plus tomber. Jusqu'au jour où véritablement tu ne tomberas plus. Et à ce moment-là, tu deviens un homme authentique.
Mes amis, on est sur terre que pour ça. Pourquoi vous croyez qu'on est sur terre? Pour manger du couscous? Pour boire un bon vin? Non. Pour boire du whisky? Non. Non. On est sur terre pour être éprouvé et finir par ne plus tomber. Je dis finir parce que je ne pense pas qu'on ne peut, dès la première fois, ne pas tomber. Surtout si on n'a pas reçu des enseignements forts de Torah. Mais finalement, on est sur terre pour être éprouvé et ne plus tomber. C'est pour ça qu'on est sur terre. On est venu sur terre que pour ça. Et dans le monde d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, Internet et les portables et le cinéma et la télévision et toute la liberté aujourd'hui, que tout le monde se comporte comme il le veut et il n'y a plus de limites, il n'y a plus rien. On est aujourd'hui dans une génération où jamais les tentations et les possibilités de tomber ont été aussi grandes qu'aujourd'hui. Mais malgré tout, vous savez pourquoi aujourd'hui on a plus d'épreuves que dans le passé? Parce que justement, nous approchons de la délivrance finale. Et comme nous approchons de la délivrance finale, le maître du monde nous éprouve plus que ce qu'il a éprouvé les générations précédentes. Parce qu'il attend de nous de voir qu'il y ait une poignée d'hommes et de femmes dans tous les pays qui sont de véritables héros, qui ne tombent pas ou qui ne tombent plus. Et c'est ce noyau-là qui fera naître le Mashiach et qui fera naître la délivrance. Et ça, c'est notre mission sur terre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tellement d'épreuves inimaginables. Même quand on est seul à la maison, on peut ouvrir son portable et voir n'importe quoi et sans que personne ne nous voit. Les épreuves sont terribles. Il y a encore 100 ans, il fallait que tu sortes de chez toi pour aller t'amuser. Aujourd'hui, tu peux t'amuser dans ta maison et personne ne voit rien. Donc aujourd'hui, les épreuves sont rentrées jusque dans notre chambre, dans notre maison, dans notre cuisine. On ne sait plus où se mettre aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que c'est le dernier grand test de l'humanité pour mettre en évidence les vrais guerriers, les vrais héros, qui sont ceux qui feront venir la délivrance finale. Et donc c'est pour ça que nous sommes testés à ce point aujourd'hui. Et tout celui qui arrive à ne pas tomber ou à ne plus tomber, celui-là, il amènera la délivrance finale. Et dans le monde à venir, je ne vous dis même pas la place qu'il aura. C'est quelque chose d'absolument inimaginable. Inimaginable. La place qu'il aura. Voilà, mes amis. Est-ce qu'il y a une dernière question où on va arrêter pour aujourd'hui? Et bien sûr, on va refaire très prochainement un Zoom. On demandera à Angela de le programmer. Et en tout cas, je suis très content. Il y avait pas mal de monde aujourd'hui, plus que d'habitude, et j'espère que ça va aller en augmentant. Et voilà, il y a Clémence qui n'a pas posé de questions, alors que la dernière fois, quand vous avez posé une question, j'étais époustouflé de votre question, Clémence. La prochaine fois. Comment? Alors la prochaine fois, vous poserez aussi une question extraordinaire. Comme vous avez dit la dernière fois. C'était quand? C'était à quel sujet? Avec Afrique. Ah oui, avec le cours avec les Africains. Ah, mais j'ai un cours de Malkout. La Malkout. Voilà. J'ai un cours avec les Africains ce mercredi. Mardi prochain. J'ai un cours avec les Africains. Ce sera mardi. Non, mardi. J'enverrai à Angela, j'enverrai le lien dès que je le recevrai. Pour ceux qui veulent se brancher, vous pourrez venir aussi. Voilà, écoutez les amis, on va s'arrêter pour aujourd'hui. J'ai encore d'autres occupations. Merci beaucoup de votre participation. Et véritablement, au fur et à mesure qu'on se voit, je vous le dis très sincèrement, je vous porte de plus en plus dans mon cœur. Vraiment, je vous apprécie énormément et vous êtes des gens extraordinaires. Et on va continuer ensemble jusqu'à la délivrance finale, à se renforcer ensemble. Et si Dieu veut, peut-être qu'un jour, je viendrai vous voir à Madagascar. Amen. Bien sûr. On vous attend. À très bientôt. On est vraiment impatients. Hein? Que des bonnes choses. À très bientôt. Vous aussi, Rab. Au revoir. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.